Bon bah voilà, c'est officiel, les séries Star Wars, j'en ai plein le cul. An anonymous force. If you want to pull the thread and change everything. Bonjour, on va parler de la saison 1 de The Acolyte, la nouvelle série Star Wars sur Disney+. Alors comme c'est la première série Star Wars que je vais critiquer sur cette chaîne, je vais quand même parler des autres. The Mandalorian, plutôt cool, mais faut arrêter de s'exciter dessus, c'est pas mal, mais sans plus, il y a quand même beaucoup de défauts. Et la dernière saison était quand même pas terrible. Andor, vraiment la meilleure série Star Wars pour l'instant qu'ils ont faite. Boba Fett et Obi-Wan, putain, quelle purge, quelle merde, on arrête d'en parler. Et Ahsoka, bon bah voilà, c'était cool, mais sans plus, quoi, vraiment. Et déjà, je voudrais dire que le problème majeur que je trouve à la plupart des séries Star Wars en ce moment, c'est que on est dans Star Wars, on est dans un univers hyper créatif, avec plein de planètes, plein de cultures, plein de civilisations différentes, et plein de personnages qu'on pourrait faire, mais on continue de se raccrocher aux mêmes personnages iconiques pour forger une série. C'est-à-dire que Obi-Wan, Boba Fett, j'ai pas besoin de vous dire que ça se raccroche sur des gros personnages qu'on connaît de la licence, et même Ahsoka, ça ramène plein de personnages de la série Rebels, qui oui, est une bonne série, mais maintenant on a la série Ahsoka, et voudrait créer son propre univers. Mais à chaque fois, ces séries peinent à créer leur propre univers, et consistent à se raccrocher à tout ce qu'ils connaissent de l'univers étendu, sans apporter leur pierre à l'édifice. Et ça, c'est vraiment dommage. On devrait vraiment créer plein d'histoires, plein de personnages différents, et arrêter d'en revenir sans cesse au même. Maintenant, la série The Acolyte, bah dites-vous que quand elle est arrivée, j'avais un peu peur, parce qu'après être passé par voilà, Boba Fett, Obi-Wan, j'en avais un peu marre. Et donc avec cette nouvelle série, je m'étais dit, qu'est-ce qu'ils vont encore nous raconter ? Et là, ça a l'air d'être une histoire d'enquête, et on va nous raconter une histoire de Jedi qui se font assassiner les uns après les autres, et l'enquête qui en suit, et on va nous présenter une certaine Osha, une femme qui aurait tenté de faire sa formation Jedi, mais qui serait partie en cours de route, un peu comme Ahsoka, et qui va être suspectée, comme elle ressemble trait pour trait à la personne qui a tué les autres Jedi, mais en fait on va découvrir que c'est pas elle, et à partir de là, va se lancer autre chose. Et déjà, c'est un peu le premier point négatif que je trouve à cette série, c'est qu'on nous vend, on nous a teasé dans la bande-annonce et dans les affiches et même dans les interviews une histoire d'enquête, mais alors l'enquête pour savoir qui a tué les Jedi, elle est évacuée en un épisode et demi, voire deux. Hein. C'est vraiment, on passe très vite à autre chose, et finalement, c'est pas du tout ça l'histoire de la série. Et même quand je pense que sur l'affiche, vous voyez Carrie-Anne Moss, et dans la bande-annonce, vous la voyez quand même beaucoup dans les plans, au final, Carrie-Anne Moss, bah, c'est pas un spoiler, hein. Elle meurt dès la première scène de l'épisode 1. Et oui, après, on la verra dans différents flashbacks. Mais franchement, quand vous voyez la taille qu'elle prend dans l'affiche, alors que les autres à côté, il reste la moitié de la série, c'est quand même dommage qu'on se demande pourquoi ils ont tant marketé comme ça cette actrice, alors qu'au final, elle est très très peu présente dans la série. Mais on se doute de pourquoi ils l'ont marketée à ce point-là, parce que néanmoins, Carrie-Anne Moss, c'est l'actrice la plus connue de toute l'équipe. Donc mine de rien, si on doit vendre une série, bah, c'est un peu intéressant de la vendre sur elle, même si c'est un peu mensonger. Et encore une fois, bah, comme Dark Matter, ce que j'ai critiqué la dernière fois, c'est une histoire qu'on aurait pu tenir en un film, ça aurait été vraiment pas mal même en un film, mais là, en 8 épisodes, c'est beaucoup trop long pour ce que la série veut raconter. La série est vraiment assez creuse dans son développement, et encore une fois, comme pour Obi-Wan, on se demande si c'était pas un script qui était plutôt prévu pour un film, qu'ils ont décidé de vouloir étirer et d'en faire une série. Mais qu'est-ce que c'est creux, qu'est-ce que c'est vide. On a vraiment des épisodes qui ne racontent rien, voire très très peu. Je pense à vraiment deux duos d'épisodes qui vraiment pour moi auraient été mieux en un seul. C'est on a quand même 2 épisodes pour nous raconter un flashback, l'un du point de vue de Osha et de May et de l'autre du point de vue des Jedi. Mais le problème c'est que quand on a passé l'épisode, le premier donc flashback qui raconte donc le point de vue de Osha et May, quand on revient, mais 3 épisodes plus tard, sur le point de vue des Jedi, mais du coup il y a plein de scènes qu'on a déjà vues, et du coup les revoir on se dit mais c'est insupportable, on a déjà vu ces scènes, donc vraiment pourquoi vous avez fait ça en 2 épisodes? On aurait dû savoir en un seul épisode de 40 minutes, ça aurait été très bien, mais là on voit l'artifice, on voit que c'est juste pour gonfler la narration et pour étirer à 8 épisodes. À mon avis, ce truc-là, s'ils avaient raconté ça sérieusement, ils l'auraient raconté en 4 épisodes d'1 heure et ça serait très bien allé. Par exemple, on a quand même Osha qui, dans l'épisode de flashback, va passer par un couloir, elle va attendre plein de cris sans qu'on puisse voir concrètement à quoi ça correspond et tout. Quand on voit ça en tant que spectateur, et surtout pour un adulte ou quelqu'un qui a vu beaucoup de séries, mais ça se voit qu'ils vont revenir un moment dessus pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Mais là, on doit encore attendre 3 épisodes pour qu'on y revienne, et même dans l'épisode flashback où on va y revenir, on doit quand même attendre une demi-heure pour retrouver cette scène et pour comprendre ce qui se passe. Et ok, même si la révélation de qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle marchait dans le tunnel, c'était pas forcément ce que j'avais cru au départ, bah, c'est quand même beaucoup d'attente pour une révélation qui, bon, est surprenante, mais pas non plus majeure, et ne change pas notre vision de la série à ce moment-là. C'est insupportable d'avoir attendu autant de temps pour une révélation si peu importante et si peu changeante que ça. On n'est pas dans la révélation de 6ème sens, hein, vraiment pas du tout. Et pareil pour l'épisode, je crois que c'est 4 et 5, l'épisode où ils arrivent vraiment sur la planète et il y a la première confrontation avec le Sith.
mais on nous coupe en plein milieu de l'action de l'épisode pour nous le rattraper et que finalement l'épisode 5 soit juste un épisode de combat. Et alors cet épisode de combat, il est vraiment très bien fait, c'est un des meilleurs épisodes de la série je pense, et les combats sont très bien chorégraphiés, il y a vraiment un bon truc et des bonnes idées, comme par exemple le métal qui peut endommager les sabres laser et les court-circuiter pendant quelques secondes, c'est vraiment une très bonne idée. Mais pourquoi avoir coupé cet épisode en deux, si ce n'est pour gonfler artificiellement la durée de la série? Ça n'a vraiment aucun sens. Et même le lasso laser que j'ai vu critiquer, oh là là, ça j'ai vu beaucoup de gens le critiquer en disant « Oui, dans l'univers étendu, ça existait, alors pour l'avoir coupé... » Alors, on va rétablir les faits tout de suite. Si Disney a décidé de enterrer l'univers étendu, c'est pas pour se dire maintenant on fait autre chose, c'est simplement pour créer une licence de nouveaux épisodes sans qu'on les fasse chier en disant attention, ça rentre en contradiction avec tel épisode ou tel tome ou tel BD ou tel comics. C'était vraiment juste pour ça. C'est pas dans une histoire de ne vouloir rien prendre et vouloir faire un truc complètement nouveau. C'est juste pour éviter qu'on les fasse chier sur les possibles incohérences que leur nouvel univers étendu donnerait avec l'ancien. C'est uniquement ça. Pourtant, il y a des bonnes idées. Vouloir donner une origine au Sith, c'est vachement sympa. Et vraiment, ce personnage, encore une fois, je trouve que c'est le meilleur personnage de la série. Vraiment, il est très intéressant. On explique que c'est un Jedi qui a eu marre du côté sectaire qu'a Jedi et a voulu créer son propre truc et ne pas refouler ses sentiments, en tout cas ne pas vouloir refouler ses mauvais sentiments et accepter les mauvaises émotions comme les bonnes tout autant, et vouloir mener sa vie comme il en avait envie. Et pourquoi pas? C'est plutôt intéressant. Et c'est même ce que laisse sous-entendre Luke à la fin de l'épisode 6. Je veux dire... On sous-entend quand même pas mal dans la prélogie que ce qui a mené les Jedi à leur perte, c'est un peu ce côté sectaire de vouloir dire on ne prend que des bonnes émotions et on s'enlève toutes les nouvelles et on s'empêche d'aimer parce qu'on dit que l'amour peut mener aux mauvaises émotions. Et Luke, quand même, qui ramène l'équilibre dans la Force, il amène ce côté de dire oui, on peut aimer des gens et c'est pas l'amour qui va dominer à notre perte. Et même encore une fois de la prélogie, c'est ce qui leur mène à leur perte, c'est leur côté ultra sectaire et fait que leur doctrine, elle peut se renverser un peu contre eux. Et ouais, Kimir, vraiment, c'est encore une fois, c'est vraiment le meilleur personnage de la série, et c'est un personnage qui tendre à vraiment nous changer de point de vue sur les Jedi. Il veut juste avoir toutes ses émotions comme il a envie de les avoir, et qu'on le fasse pas chier. Évidemment, c'est comme les Jedi le traquent, lui il se retrouve aussi à devoir traquer les Jedi et à devoir les tuer juste pour avoir le droit de continuer d'exister. Même si effectivement il a embrassé sur le côté obscur, et lui aussi il se permet de tuer les Jedi, même des enfants, et ça c'est vraiment encore une fois un bon point, c'est qu'on voit des meurtres d'enfants, comme on a vu dans l'épisode 3, donc pour nous impliquer émotionnellement, c'est vraiment intéressant. Et donc, en parallèle, une série qui va nous montrer que les Jedi sont pas forcément bien que ça, même il y a 1000 ans, il y avait déjà un problème ultra sectaire, et même un peu qui vient de faire chier des cultures, qu'on a demandé à personne pour prendre des enfants parce que eux pensent que c'est la meilleure éducation qu'il faut quand il y a des enfants qui sont sensibles à la Force, ça soulève des questions, et c'est plutôt intéressant de les poser. On peut maintenant, en 2024, essayer de poser des séries qui nous montrent un autre aspect pour nous montrer que les Jedi, ils sont peut-être bien intentionnés, mais parfois ils font un peu de la merde. Et là, vraiment, de la merde, ils vont en faire, mais un paquet, quoi. Le personnage de Sol est vraiment le plus intéressant là-dessus. C'est vraiment un personnage ultra ambigu, qui a vraiment sa part d'ombre, et à plusieurs moments, on le voit, mais douter, avoir des accès de colère ou de peur, qui laissent sous-entendre que les Jedi, ils sont peut-être pas si bons que ça, et il est super intéressant à regarder. Le problème, c'est que, au bout d'un moment, on se demande bien pourquoi c'est pas lui conçu en tant que personnage principal. Osha et May, dès l'épisode 4, c'est compris, c'est plié, on a compris ce qu'on voulait expliquer avec ces personnages, et on développe pas non plus. Et donc, au bout de l'épisode 5, ils sont obligés d'échanger les rôles et de mettre Osha avec l'acolyte Sith et de mettre May avec Saul pour comprendre un peu chacun le point de vue de l'autre et de comment elles sont arrivées à avoir ce truc-là. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut attendre de ce genre de série, avec une personne qui pense que le bien est la meilleure des solutions et l'autre qui pense que le mal est la meilleure la façon de réparer un mal qui a été fait, et échanger le point de vue de l'autre pour comprendre les motivations et caractères de chacun. La série a des défauts extrêmement visibles. Déjà, la narration qui est vraiment étirée au possible, et il y a vraiment des trucs qui arrivent où on se demande pourquoi. Par exemple, on nous présente les Sœurs de la Nuit, qui sont un espèce de couvent religieux, qui font des certaines pratiques, et qui auraient créé Osha et May par une convergence de la Force présente sur la planète. Bon, au début, on se dit, en voyant qu'on peut créer des enfants par la Force assez, entre guillemets, facilement, si on est sur une planète qui le permet, on se dit merde, parce que quand même, ça casse un peu le mythe de Star Wars, parce que normalement, Anakin est censé être le seul enfant connu dans l'univers qui a été créé par la Force. C'est quand même lui sur lequel on base la prophétie. Et là, finalement, cette série, on apprend que, une fois qu'on est sur une planète qui le permet, créer des enfants par la Force, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Ça casse un peu le délire. Et même si on apprendra à la fin que finalement, c'est pas deux jumelles, mais même ça, tu vois, on apprend que c'est pas deux jumelles et c'est la même personne, ok, ça change quoi? Ça change quoi que ce soit pas deux jumelles et que ce soit la même personne divisée en deux? Et ça, on sait pas. On nous le pose et on fait voilà, c'est comme ça, mais qu'est-ce que ça change? C'est comme si on disait, tel personnage, elle s'appelle pas Maxime, elle s'appelle Valentine. Très bien, mais ça change quoi?
Ça change quoi qu'on appelle un nom par un autre? Ça change... Bah, on sait pas. Et peut-être que ça sera expliqué dans la saison 2, mais on nous présente ça comme une révélation, mais on nous montre pas ce que change cette révélation, ce qu'elle apporte. Non, c'est posé comme ça, et comprendrez bien ce que vous pouvez. Et bon, désolé, je vais être un petit peu chiant, parce que moi, je viens du montage. Il y a quelque chose dans le montage de l'épisode 4 ou 5 qui m'a beaucoup dérangé. C'est l'épisode où ils arrivent sur la planète avec les insectes, et il y a la première rencontre avec le site. C'est qu'il y a beaucoup de volets pour passer une scène à une autre, un truc de montage qui est très propre à Star Wars, un truc que j'aime bien, sauf que normalement, le volet est censé avoir un sens. C'est où on change d'espace, où on change de temps. C'est-à-dire que où on va d'une planète à une autre, où on fait un saut dans le temps de 1 heure, 2 heures, 3 heures, que sais-je. Et là, il y a des volets, alors qu'il n'y a aucun passage dans le temps, ni de passage dans l'espace. On va passer d'un endroit à juste 15 mètres à côté, mais dans le même temps, et pourtant on a un volet qui nous sépare les deux scènes. On ne comprend pas pourquoi, si ce n'est peut-être pour éviter des sautes de plan, mais franchement, mettre un volet pour ça, c'est vraiment insupportable. C'est censé avoir un sens, le montage. On peut pas faire des volets si on ne change ni de temps, ni d'espace. On passe d'un cut à un autre, et s'il y a un saut dans l'image, on enlève le plan, on le change par un autre, on essaie de se démerder. Parce que là, on enlève tout sens au volet. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Mais il donne dans cette série une origine du mot Sith, qui est comme un deuxième prénom pour le personnage de Kimir. Et pourquoi pas? Parce qu'en plus, on se dit que oui, effectivement, un prénom peut devenir une sorte de mot et de statut. En 1000 ans, le mot a tendance à changer et à évoluer. Donc, ma foi, pourquoi pas? C'est plutôt intéressant. Et vous voyez, j'ai mis un jaune derrière pour essayer de coller à l'ambiance sur le poster ou sur la série. Et vous voyez que c'est pas très réussi. Et mine de rien, des fois, la photographie de cette série, elle oscille vraiment entre le plutôt passable et vraiment le côté hyper plat. Il y a vraiment des plans pour nous présenter des paysages ou des décors. Mais c'est ni fait ni à faire en dessous de la photographie. Mais vraiment, où est passé l'argent? Vraiment, avec 20 millions de dollars par épisode, on a vraiment de quoi faire des très bons épisodes. Et là, vraiment, dans la photographie, on s'y retrouve pas. À quelques moments, dans les épisodes finaux, il y a des moments, des plans qui jouent sur les biens naturels. Et là, ok, il y a un petit cachet. Mais sinon, tout le reste, c'est plutôt très plat, quoi. C'est dommage. Parce qu'encore une fois, Star Wars, niveau de la photographie, on est ok, la prélogie nous a habitués à une photographie ultra numérique et tout, mais c'était très coloré, et il y avait des bons trucs. Et là, non, c'est... Pourquoi? J'ai pas très envie, non. Et vraiment, la fin relève un peu le niveau de la série globale, mais sans en apporter vraiment beaucoup plus. Ouais, encore une fois, c'est bien de nous montrer que ces personnages qui pensent le bien est la meilleure des choses à faire dans le monde, qui, quand sa foi est bafouée et qu'on lui apprend que finalement les gens qu'elle pensait être des gens du camp du bien ont fait beaucoup de mal et vraiment ont chié dans la colle, qui se retrouve à être la personnage qui a le plus mauvais caractère et qui dit de envoyer chier tout le monde et tuer le maximum de personnes. Ça effectivement, mais c'était déjà un truc qui était expliqué par Anakin, hein, mine de rien. Comme je disais, la fin, elle relève un peu le niveau, mais elle apporte aussi plein de problèmes. C'est qu'à la fois, on apprend que Sol est responsable pleinement de toute la douleur et souffrance de Osha et de Mai. Bon, on se doutait un petit peu, mais on a cette révélation. Même cette révélation, elle n'est pas très bien faite parce que dans l'épisode 7, il a avoué tout ça à Mai. Et quand Mai lui dit qu'il a fait ça, elle ne le croit pas. Mais aucun moment, ça serait facile. Elle supposerait lui dire, mais c'est lui qui me l'a dit qu'il l'a fait. C'est pas moi qui l'invente. Il me l'a avoué. Il me l'a dit. Et non, elle le dit pas. Pourquoi elle le dit pas? Parce qu'on peut avoir comme ça cette scène, épisode 8, où elle l'apprend de sa propre bouche, faire ces choses de cette manière-là, c'est ultra artificiel. Et ce passage où Osha fait tourner le sabre laser bleu en rouge, il est vraiment très symboliquement important, et il marche. Même si, effectivement, dans l'univers étendu, bon, cette façon de fonctionner des sabres laser, c'est pas vraiment ce qu'on nous a appris, mais pourquoi pas? Ça fonctionne, et c'était plutôt plaisant à regarder. Ce truc de vouloir faire effacer la mémoire, déjà, ça n'a pas très l'air de bien fonctionner parce que dès la fin de la saison, on apprend que mine de rien, elle se rappelle de beaucoup de bribes de sa mémoire, de son événement traumatique. Et la Maître Jedi l'aide à aussi se rappeler qu'elle a une sœur. Et en plus, quand c'est sorti par Kimir, mais on se demande bien pourquoi, parce que en plus, dès qu'il est arrivé sur la planète, il s'est fait cramer par son ancienne maître. Elle l'a senti tout de suite par la force et elle sait qu'il est là autant que lui sait qu'elle est là. Mais les sœurs viennent de se retrouver. Et en plus, Osha a tué Sol, donc vraiment, elles ont passé leur épisode traumatique, et là maintenant elle doit s'abandonner, et vraiment, mais en fait ce qui est impressionnant, c'est que la décision de faire effacer la mémoire de sa sœur, et donc l'identité de sa sœur, et devoir l'abandonner pour survivre, elle est acceptée vraiment en 5 secondes des deux sœurs, c'est vraiment, aucune se pose de questions, aucune se demande que, c'est quand même un peu un truc de ouf ce que tu nous proposes, non, c'est, ah ouais on devrait faire ça, ok pourquoi pas, faisons-le. Quoi? Et vraiment le caméo de Dark Plagueis et de Yoda en fin de saison, oh là là, c'est... En fait, si on fait un caméo, on doit le faire jusqu'au bout. C'est pas en nous mettant un seul plan pour nous teaser sur la suite que ça a marché. Dark Plagueis, déjà, la plupart des gens ne savent pas qui c'est, ne connaissent pas l'univers étendu, ils ne savent même pas qui on nous a mis. On se demande qu'est-ce qu'il faut sur la planète. Est-ce que Kimir le connaît? Est-ce qu'il est venu sur ces planètes uniquement, juste par hasard? Et non, ça vaut encore plus de questions que ça n'en résout. Et Yoda... Non mais Yoda, c'est le personnage le plus commun dans Star Wars, donc si on le montre, on doit en faire quelque chose. On se demande bien pourquoi il apparaissait pas
très tôt dans la série. On nous dit que la maître, elle a parlé à quelqu'un, donc effectivement, à la fin de la saison, on voit que c'est lui, mais c'est pas nouveau, et puis c'est pas une surprise qu'il soit là. On est au courant qu'il existe Yoda, on est au courant qu'il vit des milliers d'années, donc personne n'est étonné qu'il soit là, et c'est pas ça qui va susciter un intérêt pour regarder la saison 2. On n'est pas là en mode, voilà, oui, encore un truc sur Yoda, tout le monde s'en fout, quoi. Et pourtant, sur le fond, c'est intéressant. C'est louable de faire une série pour nous montrer que les Jedi sont vraiment pas si bons qu'on croit et ont aussi leur zone d'omerta et leur fait de cacher leurs problèmes un peu sous le tapis et de les cacher même aux yeux du Sénat, hein, parce que le Sénat vient quand même leur dire qu'ils font de leur bail dans le côté, ils font leur enquête sans en avoir mentionné au Sénat et même sans avoir prévenu le Sénat que le Jedi qui était mort et qui met une enquête là-dessus. Donc on se dit que c'est plutôt intéressant de nous montrer les Jedi comme une force policière, parce que les Jedi sont un peu montrés comme les flics de la galaxie, mais là, ils sont aussi montrés comme des gens qui font un peu leur bail dans leur coin sans prévenir personne, et ont aussi beaucoup de zones d'ombre et leurs événements un peu nuls qu'ils essaient de cacher au monde entier. Donc c'est louable de faire ça, mais encore une fois, mais faites ça dans un film, mais ne faites pas une série de 8 épisodes si vous n'avez pas suffisamment mis d'informations et de narration et de développement de personnages pour que ça marche, parce que là, encore une fois, qu'est-ce que c'est creux? On s'emmerde un peu dans cette série, quoi. Et c'est vraiment dommage, parce que 8 épisodes de 30 ou 40 minutes, c'est pas non plus beaucoup, hein, mais il y a un moment, il faut les remplir, il faut les combler. Donc voilà, s'il doit arriver une saison 2, je la regarderai, parce que je regarde de toute façon quasiment toutes les séries Star Wars, mais c'est dommage qu'encore une fois, on ait une série pas terrible. Alors c'est pas au niveau, quand même, de la bouserie qui était Obi-Wan ou le livre de Boba Fett, ça c'était quand même bien nul à chier, mais c'est quand même pas terrible, et c'est quand même très creux pour ce que ça raconte. Encore une fois, je comprends pas pourquoi Disney ne fait pas des films quand ils ont que ça à raconter. Mais faites des films, c'est pas très grave. Même des films, des espèces de téléfilms dispo que sur Disney+, c'est bien. Mais ne faites pas des épisodes de séries si vous avez peu de choses à raconter. Faites des films. Et je suppose qu'il y a plein de séries qui pourraient largement se raconter en film. Donc voilà. Et écoutez, on verra s'il y a une saison 2 ou pas. Et à bientôt pour de nouvelles séries.